Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Made Pop and Geek. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce superbe bouquin. Vous l'aurez peut-être connu pour tous les fans de Crémy. Long Goodbye. Donc là, ça va être un one-shot. J'ai vraiment très hâte de le lire et de vous le faire découvrir bien sûr par la même occasion. On est donc sur une OAV tirée d'une histoire qui s'appelle Entre deux mondes. Et là, on va se retrouver 2 ans après la fin de la série. Pour tous ceux qui ont suivi sur le Club Dorothée, on est 2 ans après. Alors, je vais vous lire le petit résumé. 2 ans ont passé depuis le dernier concert de Crémy et You s'apprête à entrer en 2e année de collège. Pendant les vacances de printemps, ses amis et elle décident de jouer les assistants sur le tournage d'un nouveau film de Parthénon Productions. L'histoire de deux mondes dans lequel Megumi, alors Megumi c'est Chantal en français, tiendra la vedette. Mais c'était sans compter la subite et mystérieuse transformation de You par la force des choses. Voilà Crémy contrainte de donner la réplique à Megumi aux grandes dames de cette dernière. Ce qu'il faut savoir derrière cette adaptation du film d'animation, c'est qu'il se cache quand même du beau monde, entre autres le scénariste Kazuniro Ito, la chara-designer Akemi Takada, le dessinateur Kaoru Tashibu et l'animateur Hiroku Tagagi. Donc voilà, les 4 artistes qui ont travaillé sur la série originale Crémy, Merveilleuse Crémy, produite par les studios Pierrot entre 83 et 84, si je ne me trompe pas. C'est donc une Crémy authentique, là pour le coup, qui attend les lecteurs et les lectrices, voilà, de cet univers iconique. Donc pour le coup, soyez rassurés, c'est vraiment une Crémy authentique que vous allez retrouver dans ce one-shot pour tous les fans, comme je vous disais, de la série et pour tous les nostalgiques. Avis. Alors déjà, ce qui m'a fait plaisir, parlons des choses qui m'ont fait plaisir, c'est que ça se passe 2 ans après. Du haut de ses 10 ans, elle était quand même un peu jeune, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était amoureuse quand même de Charlie, qui Charlie, lui, est amoureux de Crémy, donc You en plus grand en fait. Oui, c'est un petit peu cruel. En tout cas, je peux vous assurer que de mon côté, j'ai bien retrouvé toute la nostalgie, toute l'ambiance, toute la magie, on peut dire, vraiment de l'animé que j'ai connu dans le Club Dorothée. Cependant, je ne suis pas tout à fait conquise à 100%. Pour moi, c'est une histoire qui reste assez simpliste. Et c'est dommage parce que c'est un one-shot, donc je m'attendais à vraiment quelque chose de prenant. Vous voyez, quelque chose de « Waouh, mais que va-t-il se passer ?» et tout. Et en fait, non, ça déroule doucement, mais sûrement. Et il y a presque, on devine en fait tout. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça manque un peu de mystère, vous voyez, de magie, pour le coup. Et à mon sens, certains épisodes de l'époque étaient bien plus marquants en fait que ce one shot. Au final, je trouve qu'il ne se passe pas grand chose et pour le coup, je trouve ça vraiment dommage qu'il ne se passe pas quelque chose entre nos deux protagonistes, You et Charlie. Ils ont grandi et on se dit peut-être au début de l'histoire qu'il va peut-être se passer quelque chose. Est-ce que You va lui faire une déclaration? Est-ce que Charlie va lui faire une déclaration? Et en fait, non, pas du tout, rien de tout ça. Je trouve ça un petit peu décevant parce que dans la série, on l'attendait un petit peu. En tout cas, moi, petite, je me dis, oh, peut-être que voilà, un jour, ils sortiront ensemble. Et là, je me suis dit que dans celui-ci, en tout cas, ça allait le faire et non pas du tout. Et il me semble avoir vu sur Black Box Edition, si je me trompe pas, la news comme quoi ils détiennent les autres droits des autres OAV. Je crois qu'il y en a 2 autres, peut-être même 3. Je suis pas certaine, mais il y en a au moins 2 autres. Donc peut-être que les autres OAV vont aller dans ce sens-là, je ne sais pas. Par contre, je m'attendais à quelque chose entre You et Charlie et j'ai été plutôt étonnée de voir l'évolution de Megumi, de la relation avec Megumi et le directeur de la Parthénon, je ne me souviens plus comment il s'appelle, assez surprise en fait de ce qui va se passer entre les deux et même avec Lauri, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'était son nom en japonais, mais voilà, Lauri, vous savez, celui qui était complètement foufou, qui est dépassé par les événements, un peu dégarni sur le dessus, il est marrant comme tout. Et bien, il va y avoir une espèce de petit triangle amoureux, plutôt très étonnant d'ailleurs, enfin le triangle amoureux, mais c'est un amour à sens unique, hein, parce qu'évidemment Megumi n'a Dieu que pour le directeur de la Parthénon. Cependant, je pense quand même que c'est un livre à posséder pour tous les fans de Crémy. C'est quelque chose à avoir dans sa bibliothèque, surtout qu'il n'est pas extrêmement cher et que c'est un one-shot et que rien que pour le plaisir des dessins et de se replonger dans cette ambiance magique, voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il faut avoir. Voilà, ça sera tout pour cette petite review. J'espère sincèrement en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Choc Made Pop and Geek et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!